qui ont fait basculer la situation. J'espère qu'ils seront suffisamment sages pour accepter les résultats, sans crise quelconque. Sinon, s'ils s'amusent à faire comme d'habitude, alors là, je suis convaincu que malheureusement, il pourrait se passer des choses pas toujours agréables. Je ne veux pas être menaçant, mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à nous occuper des partis, des formations, des candidats qui se livrent à des jeux stériles d'attaques personnelles. Ça ne doit pas nous regarder. Depuis 3 jours, je ne réponds à aucune attaque. Parce qu'on doit être concentré sur ce qui nous regarde. Le changement au soir du 7 octobre. Et rien d'autre. Rien d'autre. Quelles que soient les attaques, collectives, personnelles, des supposés tribalismes, des supposés je ne sais quoi, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est ce que les Camerounais attendent, ce changement. Aujourd'hui, on n'a pas un camto toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. C'est rare des camtos. Bien sûr qu'on n'est rien sans la machine, c'est vrai. Mais c'est mieux avec un porte-flambeau qui a de la carrure et qui a de l'étoffe. Et des soldats qui ne croient pas à leurs généraux, eux-mêmes sont envahis par le doute. Et le doute n'est pas bon quand on va à la conquête du pouvoir. Le doute n'est pas un meilleur ami. Donc moi je vous dis, je crois en cette dynamique du MRC et je crois en celui qui porte ce flambeau. Et donc, il ne peut pas être seul. Il ne peut pas réussir seul. Vous devez être là. Cette conférence est utile. Parce que les Camerounais nous regardent. Ils doivent venir. Une fois qu'on aura cicatrisé la plaie, on va ensuite se parler. Mais au moins, on aura déjà fait le premier travail. Il faut une fondation. Vous avez vu la proposition du professeur Camto sur les réformes institutionnelles, sur la production, la santé, l'industrie, l'économie, le sport, la culture, etc. La couverture maladie universelle. Tout ceci, c'est les choses qui doivent nous parler. C'est le seul qui passe son temps à parler de son projet. Et les autres passent leur temps à l'attaquer. C'est incompréhensible. Donc, où voulons-nous aller? Je suis là pour lui apporter le coup de main qu'il voudrait bien que je lui apporte avec vous. Il faut vraiment l'accompagner. Il faut le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, il est face à un peuple. Ce n'est plus le RNC qui va parler aux Camerounais. C'est un homme face à un peuple. Nous devons être derrière pour soutenir cet homme. Parce que l'acte qu'il va poser va réjaillir sur nous tous. Il y a en général des locomotives et des wagons. Cette locomotive, on l'a vue, on doit la soutenir. Nous devons être des wagons, acceptant notre statut, mais sachant très bien que la locomotive nous draine dans la bonne direction. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne voulais pas insister d'où je viens, vous savez d'où je viens, ça ne m'intéresse pas. Le moment n'est pas, comment dirais-je, opportun pour en parler. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Le peuple n'attend pas. Le peuple veut qu'on se mette en ordre de bataille. Et c'est mon but aujourd'hui à Yaoundé pour faire passer ce message. Je suis fier d'être MRC. Je suis fier de rejoindre mes camarades du MRC. MRC, jusqu'où?
Voilà, merci. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, je voudrais passer la parole en quelques minutes aussi, en évoquant membre du Présidium, le président Maître Sim, pour Charles Romo, c'est vrai qu'il a anticipé avec le pièce. Charles Romo, le bienvenu à Célestin Jamin, qui est devenu officiellement à partir de ce jour notre ami politique. Bien, je vous salue encore. Voyez-vous, c'est toujours très compliqué de prendre la parole après Jamin. Brillant orateur devant Dieu et devant les hommes. Mais je vais essayer l'exercice. Je voudrais, mes chers amis, vous dire déjà merci beaucoup pour votre présence au siège du MSC aujourd'hui. Vous redire encore nos regrets pour le retard accusé par ce point de presse, parce que notre ami Jamin, vous connaissez tous des aléas de la route, n'est pas arrivé à l'heure prévue, bien qu'il soit parti très tôt. Donc merci d'être patient et d'avoir attendu. Je voudrais simplement, au nom du président national, José Camto, candidat à la présidentielle de 2018, dire la bienvenue à Célestin Jamin dans la famille MRC. Je lui dis également la bienvenue à titre personnel parce que, comme peu le savent, je l'avais oublié moi-même. Célestin, c'est un ami d'enfance, un camarade de lait, avec qui j'ai été au secondaire, au lycée Jos à Douala. Rien ne pouvait nous faire imaginer qu'à l'époque, on se retrouverait en train de nous battre pour notre pays. Mais je sais que Célestin était déjà comme ça, enfant. Au lycée, c'était déjà un jeune leader qui était là devant pour défendre qu'on ne construise pas au préau, qu'on ne fasse pas ceci. Et je ne suis pas étonné de le trouver aujourd'hui en train de se battre pour son pays. C'est un bonheur de l'avoir au MRC, je dois le dire. Mais quel parti ne serait pas content d'avoir dans ses rangs Jamin? Quel parti politique, sérieusement, Cameroun, pourrait cracher sur un talent, sur un diamant qu'est Jamin? Donc je veux le rassurer que sa place est désormais parmi nous, mais surtout lui dire que la tâche est immense et que donc il doit s'attendre à prendre sa part de travail. La tâche est lourde et nos quelques bras ne suffisent pas. On est heureux d'avoir des nouveaux bras vigoureux qui sont les siens, d'avoir son expérience, d'avoir son parcours politique, d'avoir tout ce qu'il a fait dans ce pays. Je pense qu'en ce moment, en ce virage essentiel, Célestin, tu nous apporteras ton expérience pour réussir à briser cette chaîne qui nous engage tous depuis très longtemps. Tu sauras le faire, je ne peux en douter. Maintenant, mes chers amis, pour ne pas dire plus, la star d'aujourd'hui, ce n'est pas moi, ce n'est pas le MRC, c'est bien Célestin Jamin. On vous l'a annoncé. S'il y a des questions qu'on veut lui poser, quand il lui poser, il répondra. Mais si d'aventure une question vous brûle les lèvres et que vous voulez que le MRC réponde, posez-la moi, je répondrai en quelques minutes. Je vous remercie. Bien voilà, nous avons, je l'ai dit, c'est un point de presse, mais exceptionnellement, nous allons prendre quelques réactions des journalistes, il y a le deuxième, et ceux qui sont debout. Donc commençons par ici pour être un peu méthodique. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation de ce côté? Oui. Une personne, une deuxième. Une seule personne de ce côté. Merci. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation de ce côté? Une question de ce côté? Deux questions. Voilà, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis Jean-Marie Anna du Royal FM. Ma
question s'adresse à M. Ndamène. Peut-être deux petites préoccupations. Vous avez indiqué tout à l'heure, c'est vrai que vous n'avez pas été clair en nous expliquant pourquoi vous partez du SDF, mais vous avez indiqué quelque part que le bateau est en train de couler. On se rappelle bien qu'il y a quelques mois, lorsque le SDF a tenu son congrès, tout le monde a applaudi que Joshua aussi est le porte-étendard du SDF et que c'est l'ère du changement qui a sonné. Pourquoi le bateau peut-il couler alors que tout le monde est en train d'applaudir l'arrivée de Joshua aussi et que vous arrivez au dernier virage comme vous-même vous l'avez indiqué? Je voudrais savoir, vous êtes sapeur-pompier au MRC ou pyromane? C'est la première préoccupation. Maintenant, la seconde et la dernière, on sait quand même que dans cette même salle, il y a quelques temps, nous avons applaudi comme nous sommes en train de nous faire l'arrivée de Mouli Massaga, qui était, dit-on, un sage. Mais quelques semaines après, nous tous nous savons ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous êtes assuré de toutes les garanties qui vous permettraient de bien vous asseoir au MRC? Merci. Qui a levé la main? Celui qui a levé la main? Une question. Bien, cher compatriote Jean-Marie, vous avez posé deux questions sur les motifs de mon départ, de mon ancienne formation politique, et sur le combattant Mougli Massaga. Sur le premier point, je tiens à vous rappeler, et c'est pas pour m'excuser, que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ma présentation, ma joie de retrouver de manière officielle les militants du MRC, la maison MRC. Et ce qui m'obsède aujourd'hui, c'est le renforcement de la dynamique MRC, pas seulement par moi, mais pour ceux, et j'en suis convaincu, ça s'ébruite des gens qui vont venir après moi d'ici quelques jours. C'est ça qui me préoccupe. Maintenant, je ne vais pas me dérober. Effectivement, vous faites allusion à un congrès du 22 au 24 février à Bamenda. J'y étais. Je ne pense pas que le caractère démocratique d'un parti se réduit en ce qu'on voit en quelques heures, ce que les médias vous ont présenté. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Une investiture, c'est une investiture. Un candidat est investi, c'est forcément démocratique, puisqu'il a été investi, porté par la voix des congressistes. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qui est important, je le redis ici, on ne peut lutter que si ces aspirations profondes sont en phase avec la famille dans laquelle vous êtes. C'est important de le comprendre. C'est vrai pour la politique, c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour les équipes de recherche. L'élément harmonie est fondamental. Imaginez-vous une équipe de football où vous avez une flopée de stars, indisciplinés ou peu motivés, où il n'y a pas d'esprit d'équipe du tout. Mais l'équipe n'ira pas loin. Évidemment. Moi, j'ai adhéré dans mon formation sur des valeurs. Si ces valeurs sont dévoyées, donnez-moi une raison pour laquelle je dois faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Pour lutter, je dois être en pleine capacité de mêmes moyens à la fois physiques, psychologiques et spirituels. Je dois y croire. Sinon, ça ne marche pas. Voilà l'un des motifs essentiels de mon départ de mon ancienne formation. Ceux qui comprennent comprendront. Je vais éviter les polémiques qui ne servent à rien. Ce n'est pas le moment. Qui ne servent à rien, sinon j'aurais répondu à des tonnes d'insultes que j'ai subies depuis avant-hier sur les médias. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que
Les valeurs auxquelles je croyais ne sont plus les mêmes aujourd'hui dans mon ancienne formation. Et paradoxalement, le MRC nous parle, nous donne l'opportunité enfin de pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire depuis 36 ans. Le MRC, j'en suis convaincu, bien sûr que j'arrive, mais n'a pas vocation à s'éterniser dans l'opposition. Ce serait un échec. Je ne pense pas un instant que les militants du MRC soient des losers. Je ne le pense pas. Moi, je marche avec des conquérants. Il n'y a rien d'impossible qui puisse arrêter l'esprit humain quand on veut. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et les va de notre pays, de notre avenir, les jeunes aujourd'hui, les maillons que nous constituons aujourd'hui, nous avons le devoir de travailler pour qu'ils souffrent moins demain. Comme ceux qui ont travaillé hier pour nous et qui même en sont morts, ont posé les jalons d'une véritable libération nationale. Nous avons besoin de cette émancipation. Et je crois, et permettez-moi d'insister, je suis désolé, quand on voit le déploiement, quand on voit le débordement d'énergie du professeur Kamto sur le terrain, franchement, ça donne envie. Ça donne envie d'y croire. En tout cas, moi, j'y crois. Dans les motifs pour lesquels je suis parti de mon ancienne formation, cher Jean-Marie, sont peut-être importants, mais elles ne sont pas très déterminantes aujourd'hui dans le combat que j'ai envie de mener. Ce qui me concerne, c'est de conquérir aujourd'hui, avec mon parti, le pouvoir en 2018. Sur la deuxième question, M. Massaga, je ne connais pas ses intentions. Je m'appelle Célestin Diamel, pas Oumbi Massaga. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Je ne rentrerai pas dans les fondements subliminaux de ces approches ou de son adhésion expéditive ou MRC. Ça le regarde. On juge le maçon au pied du mur. Je ne demande aucune souplesse de jugement, ni aucune complaisance. Je demande, et comme c'est le cas d'ailleurs pour tout le monde, que les actes soient jugés à leur juste mesure. Donc, je ne parlerai pas de la saga, je ne parlerai pas davantage de mon ancien parti. Je suis au MRC et nous allons et nous devons gagner avec le MRC en 2020. Merci. D'autres préoccupations? Levez la main. C'est vous. Allez-y. You left the SDF. I'm Francis Ajuman, journalist. You left the SDF where a party that has been accused of personality cult had the chairman since the creation of the party, to the CRM that's had the same chairman from inception. Are you not living the same ship? Are you not crossing from a different ship to the same ship? Different what, please? Are you not crossing from the same ship from a different ship No. to the same ship? Non. Je veux dire que vous avez l'opposition quand même. Bien sûr que l'opposition, c'est une appellation globale, en quelque sorte. Le bateau que j'ai quitté, je ne veux pas insister là-dessus, pour moi, c'est un peu comme un navire dont l'équipage a oublié les objectifs. Quand vous êtes sur la mer, qu'il y a des turbulences, des vagues, le ciel est gris, il y a des perturbations, le capitaine ne doit pas oublier le cap. C'est-à-dire que la boussole ne doit jamais être perdue de vue. Le fighting spirit, par exemple, qui était l'un des fondements de cette formation politique, pour moi, avait complètement disparu. Vous savez, il y a un proverbe à l'ouest qui dit que quand vous voyez passer le totem d'un chef qui erre, ça veut dire que la mort prochaine du chef n'est pas loin. Je pense qu'aujourd'hui, un parti politique est né et conçu
pour apporter le changement et forcément par la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la conviction d'être dans le meilleur bateau. So my brother, my friend, I'm convinced to be in the good ship, the better ship to Cameroon. And I'm convinced that Mr. Professor Kanto is the better flag bearer at the moment for this dynamic and for this country. We need to conquer the power, and we need the leader who can bring us to this ambition, to this finality. That is my conviction. I'm into the good ship. Maybe I can make the mistake. I'm a human being. It's possible. But right now, I'm convinced that I am into the good ship. And I call to all our fellow compatriots to join us, because it's a dynamic. We need to join our hands together to go straight and be the winners at the afternoon of this 7th of September 2018. That's my commission. I'm sure that we will succeed for this ambition. Thank you. Voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Mortal. Très bien. Nous allons nous mettre un terme à... Avant peut-être je voudrais dire attention de nos amis qui sont venus ici aujourd'hui, que les négociations continuent avec les autres candidats à la présidentielle de 2018, y compris avec le président, avec le candidat de la formation, d'où vient M. N'Djamène aujourd'hui et d'où je viens il y a aussi 7 ans. D'autres oublient que j'étais élu il y a 15-20 ans de SDF. Donc, nous continuons à discuter. Des réunions sont prévues. Je demande simplement que vous, et je comprends, que vous soyez impatient de savoir ce qui se passe, que vous ayez encore un peu de patience. Ça marchera peut-être ou peut-être pas. Mais le MRC et Kanto sont décidés à tout essayer pour parvenir à présenter aux Camerounais pas seulement un projet, mais aujourd'hui la question de savoir, et si on est honnête nous tous, c'est de dire aujourd'hui il y aura des projets, des programmes, mais quel est en 2018 le meilleur porteur de projet? On peut avoir un projet qui est magnifique, mais si le porteur du projet n'est pas bon, ça ne marchera pas. Et nous pensons avoir un projet, un programme, et avoir la chance d'être dirigé par Maurice Kamto, qui pour nous est le meilleur porteur de projet. On se bat avec les autres pour essayer de nous mettre ensemble. Je pense qu'on y parviendra. Donc, il y a déjà, je peux l'annoncer ici, des personnes qui viennent nous rejoindre. On vous dira ces personnes le moment venu. Mais pour la coalition en tant que telle, soyez patients, des réunions sont prévues et on vous dira le moment venu ce qu'il en est. Voilà ce que je vous tenais à vous dire, parce que ce matin, l'objectif pour nous c'était de présenter M. Célestin N'Djamène qui nous rejoignait dans l'équipe, et comme il a dit, nous pensons que l'équipe qu'il a rejointe sera l'équipe gagnante le 6 octobre 2017-18. Moi j'y crois. J'y crois parce que je vais vous dire, un ami procureur me demande l'autre jour, je ne vais pas dire dans quelle ville, il me demande, mais ceci, est-ce que vous y croyez vraiment? Je lui ai répondu, je sens que comme j'y crois déjà. Ta question me montre que comme j'y crois déjà. Et que donc maintenant, ce n'est plus une affaire de croyance. L'élection, c'est une opération mathématique, une seule, c'est l'addition. Une voix, plus une autre voix, plus une autre voix, et celui qui a le plus de voix va gagner. Laissons la philosophie. Est-ce que c'est d'aller voter le 7 octobre 2018?
c'est de faire en sorte que le nombre de voix portées sur le Kamtosa supérieur au nombre de voix portées sur M. Paul Biya. Parce que pour nous, je le dis ici, on a un seul adversaire, c'est Paul Biya. Notre adversaire n'est pas Ndamjoa, notre adversaire n'est pas Joshua aussi, avec qui nous parlons. Notre adversaire n'est pas un autre, on a un adversaire, c'est lui. C'est lui qui est depuis 36 ans. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas aussi, ce n'est pas Ndam, ce n'est pas Libye. C'est celui qui depuis 36 ans est là et nous a menés dans le gouffre de la guerre, dans le gouffre de la misère, des poubelles de Yaoundé. C'est contre lui qu'on va se battre. Et c'est lui qui va rendre compte au Cameroun. Et j'espère seulement que vous lui direz qu'on attend, on attend pour une fois qu'il vienne à la campagne pendant 14 jours au moins, sillonner le pays et le Cameroun pour parler aux Camerounais qui n'aura pas le même mépris qu'il a toujours pour les Camerounais en envoyant ses équipes sur le terrain avec de l'argent et des sardines et du riz. On attend pour une fois que M. Biya vienne sur le terrain, parler aux Camerounais dans toute la République et leur dire quel est son bilan et leur dire ce qu'ils pensent apporter le plus en 2018. En tout cas, nous y sommes déjà. Nous serons encore à l'ouest dans quelques jours. On fera le tour du Cameroun avant la campagne officielle pour voir les Camerounais. Partout où ils sont, dans les champs, dans les rivières, nous allons les chercher partout où ils seront. Jamais sera là pour nous aider à faire ça. On marchera à pied. On ira en pirogue, parce que moi je sais nager de toute façon. Je vais faire des pirogues. On ira à 5 pas de route, on ira en pirogue. Là, il va de pirogue, on ira à pied. Si ce n'est pas à pied, on prendra même les motos, on ira parler aux Camerounais pour leur dire voilà ce qu'on vous propose pour demain. Et nous espérons que même dans les médias, vous les hommes des médias, que vous appellerez donc ceux qui ont gouverné pour rapporter la contradiction. N'acceptez plus qu'on envoie des gens qui sont des petits fonctionnaires, entre guillemets, mais qui sont devenus hommes politiques par leur poste et qui viennent à la télévision tous les jours dans vos chaînes pour affronter les leaders de l'opposition. Demandez aux ministres qui ont gouverné, demandez-leur de venir aujourd'hui dire quel est le bilan du RDPC. Nous parlerons de cela. Je tenais à le dire et vous remercier une nouvelle fois d'avoir été là.